Alors vous êtes né en quelle année? En 1926. Et vous avez commencé à travailler à quelle époque? Vous Alors, avez apprenti? j'ai commencé à travailler en 1939. 39. J'avais 13 ans. Voilà. Je suis tombé à l'époque de la guerre et moi je voulais continuer un peu les études. Et puis alors, mon père me dit, même si la guerre, maintenant, il va falloir que tu viennes avec moi. Puis, je suis parti avec lui. Alors, on travaillait tous les deux. Alors, je travaillais évidemment, je travaillais avec mon père. À ce moment-là, j'étais pas encore en 1944, j'avais 18 ans, parce que j'en ai 56 maintenant. Et alors, pendant la guerre, évidemment, ces constructions de murs de terre là marchaient encore. Hein. C'était la crise encore, on ne trouvait pas de ciment, on ne trouvait pas certains matériaux manquaient. Alors, on construisait surtout des bâtiments à usage agricole. Oui. Ça. Des celliers, des étables, des granges, tout un tas de choses comme ça. En 44. En 44. Et jusqu'à quelle époque? Ah, c'était fini après 44. Ah bon. Quand la guerre s'est terminée, c'est-à-dire si quand même, j'en ai fait encore jusqu'en 1946, si je me souviens, je me trompe. J'en ai fait jusqu'en 1946 quand même, mais un peu moins. L'ancien archiviste, monsieur l'archivier, comment ça s'appelle? Enfin, je vous dis tout à l'heure, de Rennes, Ville-et-Vilaine, me disait qu'il en a vu construire, la dernière qu'il a vu construire, c'était en 52. C'est possible. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait en 46, j'ai fait mon service militaire après, et après, ça a été fini. Les matériaux sont revenus, on a retrouvé ce qu'il nous fallait pour faire la construction, puis ça a évolué. Il y a eu tout un tas de choses qui sont venues sur le marché, qui ont fait que, évidemment, ces murs de terre-là coûtaient très cher. Peut-être pas par leurs matériaux, parce que c'est un matériau qui ne coûte pratiquement rien du tout, mais c'est la main-d'œuvre, évidemment, qu'il y a sur ce genre de travail-là qui élevait le coût de ces choses-là. Par exemple, quand on monte une maison, je me souviens autrefois, on coulait d'abord les fondations en terre, c'était pas du béton armé, c'était des cailloux que l'on remplissait dans les fondations, des cailloux que l'on mettait un par un, comme la pierre en dessus, que l'on maçonnait de la même façon en reculant dans la fondation. Hein? Et puis après, une période de séchage de 15 jours, parce qu'il fallait que tout ça se sèche bien comme il faut. Tandis qu'aujourd'hui, on fout les fondations, dès le lendemain, on monte le mur. On monte là-dessus, on monte la maison et on fait la façade un mois après. Tandis qu'autrefois, on faisait les façades 6 mois, 1 an après. Mais quand vous dites on faisait les fondations, c'était pas au ciment, vous ne parlez pas de ciment. Non. Ah, non. Placer des cailloux que l'on maçonnait avec du sable et du ciment, de la chaux. Du sable et de la chaux. Pour les fondations. Pour les fondations. Et la maçonnerie en dessus, en élévation aussi. En chaux grasse. De la chaux blanche, de la chaux qu'on éteignait. Des cailloux, on faisait un grand trou en terre, on mettait le caillou là-dedans, on arrosait ça, et puis alors évidemment ça dégageait. Est-ce qu'on peut revenir à les fondations là dont vous parliez, pour les maisons de terre? C'était des fondations pour les maisons de pisé dont vous parlez. C'est ça, pour les maisons de pisé, vous faisiez les maisons quoi? De pierre. Les maisons de pierre, mais vous faisiez quelle fondation? Quelle profondeur à peu près? Alors là, c'est en fonction du terrain. Vous aviez du terrain où il fallait descendre à 50 cm, d'autres terrains où il fallait descendre à 1 mètre. Et en fonction de quoi dans le terrain? Il fallait que l'on retrouve une terre jaune, comme on disait à ce moment-là, un genre de lacoste qu'on appelait ça. Ah oui. Lacoste, enfin je ne connais pas exactement le terme de cette terre-là, c'est de l'argile en fait. Oui. Alors il fallait que toute cette terre arabe qui était dessus là disparaisse, parce qu'une maison sur de la terre arabe a tendance à se tasser. Oui. Donc il fallait que vous arriviez à la couche d'argile pure. Et c'est encore le même principe aujourd'hui. Et alors vous faisiez des fondations de la largeur des murs? De 50 cm, parce que c'était des murs de 50 cm, quelquefois de 40, mais surtout de 50 cm. Alors vous mettiez de la caillasse au fond? Des cailloux. Oui, c'est ça. Des cailloux qui étaient un peu moins jolis que ceux qu'on met en élévation, qui étaient un peu moins beaux, mais qui quand même, on les plaçait. Des gros. C'est ça, des gros cailloux. On mettait du mortier. Vous les placiez bien, à voir vos gestes. On se mettait dans la fondation comme ça, on maçonnait ça et on reculait. Ah oui, je comprends. Comme dans la tranchée. Comme dans une tranchée. Dans la tranchée, une pièce en mortier d'un côté avec le... Chaud et sable. Chaud et sable ou chaud et argile? Ah non, chaud et sable. Chaud et sable. Oui, chaud et sable.
Et alors, vous mettiez une couche de Ça, ciment, comme la de maçonnerie de pierre Oui, oui. aujourd'hui, bon, Oui. on met une petite couche de 3 cm, on place notre caillou dessus à condition qu'il porte bien sur celui en dessous. Ça, on le tasse avec un marteau, ce que beaucoup de gens ne font plus aujourd'hui. Non, c'était Il faut qu'on tasse justement, et ce sont des choses qui, je vous assure, que je vous parlais tout à l'heure de certains détails, en voilà encore un. Oui. Alors on place ce caillou, pof, on le met là. Je me rappelle, mon père dit, allez, tasse ton caillou. Mais oui, mais maintenant, monsieur, le ciment Oui. il prend assez vite Oui, et mais il quand tient, même. il tient le caillou. On n'a plus besoin de Mais le quand coincer. Mais quand même. Ah oui, c'est bien. Là, on faisait de meilleures constructions Oh, oui. autrefois qu'on en fait aujourd'hui. Quand les ouvriers étaient de bons ouvriers quand même, parce Oui, mais que... les ouvriers ont appris leur métier d'une façon beaucoup plus consciencieuse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Voilà, on ne s'attarde plus sur les détails. Et pour moi, ces détails-là ont une grande importance. Vous On voit avez le goût les du fissures bien qui se faire. produisent quelquefois, on se demande qu'est-ce que ça veut dire de faire produire. Évidemment, autrefois, il y avait des fissurations qui se produisaient, mais dans les murs de terre, pas tellement. Et dans les murs de pierre, non. Alors là, quand vous aviez fini de remblayer votre tranchée, vous continuez en élévation sur un mètre. Alors à peu là, près. quand c'était sorti de terre, Oui. au niveau de terre, on se mettait un maçon de chaque côté du mur. Voilà, chacun maçonnait son parement. Voilà, sa face. Et au milieu, vous mettiez Et quoi au milieu, on mettait des cailloux un peu moins gros, avec du mortier. Je parle aussi. toujours des maisons de terre. Hein. Oui, Non oui, 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 oui. d'accord. Oui. Alors, quand c'était rendu, il fallait qu'on fasse une maçonnerie d'au moins 60-70 cm au-dessus de terre. Parce que le mur de terre ne peut pas descendre jusqu'au sol. Non. Parce que la terre arrive, c'est mal à dire, mais ça arrive à pourrir aussi. Hein. L'humidité, le séchage, alors on voit la terre qui se désagrège, et on en trouve quelques-unes comme ça qui ont été maçonnées trop bas. L'eau de la, autrefois on ne mettait pas de gouttière, l'eau du balai tombait au pied du mur, ça éclaboussait le mur, et puis on voit la terre qui s'effrite. Voilà. Alors pour ça, il faut faire un sauvagement au moins de 70 cm, le minimum. Maintenant, on les faisait beaucoup plus haut, hein. On faisait d'1 mètre, carrément. Et alors, on arrosait à 1 mètre, bien droit. Et C'est après, ça, il fallait que ce soit bien droit Bien après droit. pour passer au pisé pur. Voilà. Et alors après, ben, on passait au stade de la... Mais de alors, cette, le mur, il fallait qu'il sèche combien de temps avant le soubassement, Le soubassement, avant oui. que vous passiez au pisé? Oui, alors là, il fallait un temps de séchage de 15 jours. De façon à ce que ces pierres-là étaient bien collées, justement, pour qu'on remonte dessus. Parce que pour faire ce mur-là, il faut qu'on monte sur le mur.